sort l'esprit des objets, des choses. C'est bizarre, c'est cool à voir, c'est comme un vrai musée. Voilà, on va tous s'installer autour de la table. Alors, voilà la collection de curiosités. On dirait un peu une peluche et il est un peu mignon comme ça. Alors, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est une peluche ou est-ce que c'est un vrai animal? Est-ce que c'est artificiel ou... Il est empaillé. Ok, voilà. Il y avait des objets un peu bizarres, comme déjà la capsule de raie. C'est une capsule d'œuf de raie. Les cabinets de curiosité, ils datent du XVe siècle et on peut considérer que c'est finalement l'ancêtre des musées de sciences naturelles et l'ancêtre de nos musées. Je vais vous montrer à quoi ressemble la raie. C'est un grand poisson très majestueux. Des fois, elle avait mis des petits yeux, des trucs marrants dessus, une couverture. Je lui ai mis une bande velcro. À votre avis, ce serait quoi l'idée ou un petit message? C'est pour dire que la nature c'est aussi fragile, que les animaux sont fragiles et qu'ils ont aussi besoin d'avoir un petit manteau pour se réchauffer ou quelque chose comme ça. C'est une vraie mâchoire de requin. Elle pique encore. Touche un peu pour voir. Pas beaucoup. Et ici? Un requin, on est bien d'accord que c'est affreux. Ses dents, c'est affreux. La mâchoire aussi, elle est affreuse un peu. Donc je trouvais que moi aussi c'était un peu affreux. L'idée aussi c'est d'avoir du plaisir en fait autour de ces objets de cette collection et de voir un coquillage avec un œil à l'intérieur, c'est curieux, on se pose des questions et puis c'est aussi une manière pour moi de présenter finalement mon langage artistique qui est l'assemblage d'objets, la rencontre d'univers différents sur le principe d'hybridation. Je vais vous distribuer une grande image. Et une statue avec un oiseau dedans. Avec une aile, oui, c'est curieux. Hein. Il y a un poisson qui est comme un petit chien, un petit chiot. Oui. Une chèvre qui a une langue de serpent. Une chèvre avec une langue de serpent, oui. Une robe avec des plumes de paon. Il y a un hibou mélangé à un ours avec des cornes de cerf. Tu retournes la fiche et tu vois comme si c'était à l'endroit et que tu avais tout un monde au-dessus, en bas plutôt, qui était parallèle, qui ne se voyait pas. C'était un peu différent. C'est comme si au plafond, tu avais un monsieur là qui buvait son café et un petit chat qui se promène, voilà. Sous un globe, on a un champignon mystérieux. Est-ce qu'il ne ressemble pas étrangement au champignon de l'album L'étoile mystérieuse? L'intérêt de cette grande image qui représente un cabinet de curiosité réside dans le fait que l'artiste même s'est inspiré d'autres artistes. Et donc, en effet, on évoque l'album de Tintin, on évoque Magritte. Et de réunir en un petit monde avec cette grande image d'autres artistes et les convoquer vraiment en parlant aux enfants, je pense que c'est d'une richesse infinie. C'est juste l'envie de rentrer chez moi, de vouloir explorer, de vouloir apprendre, de vouloir créer aussi, de faire plein de choses. Ça m'a mis dans un autre mood de me dire que dans la vie, il y a plein de choses qui existent et qu'on n'imagine pas. C'est amusant de mélanger des choses, ça fait comme un autre monde, un truc super chouette. C'est marrant, on discutait là, oui. Et tu as vu, il y a un chat qui est passé. Il y a un chat qui est passé. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que ce chat est normal? Ou est-ce que tout d'un coup, on va se rendre compte que ce chat avait à 5 pattes un troisième œil et qu'il est croisé avec un lapin?